Je m'appelle Bahija Hani, je suis doctorante en première année en co-tutelle entre l'université Ibn Tufayl de Kenitra et l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon, sous la direction des professeurs Abdelaziz El Arabi et Thomas Buller. En fait, mon projet de fin de module porte sur la création d'un mini-environnement de formation en ligne et qui sera en lien direct avec ma formation doctorale. En fait, ce projet s'inscrit dans une double dynamique. D'une part, c'est de former les futurs acteurs d'aménagement et d'urbanisme à la lecture critique des discours institutionnels. Et de l'autre part, c'est de mobiliser les techniques numériques, les outils numériques et textométriques pour l'analyse des documents d'urbanisme, puisque ces documents d'urbanisme se distinguent souvent par un langage flou, euphémisé et surtout stratégiquement normatif. Et pour la problématique, je l'ai formulée comme suit. Comment les documents d'urbanisme de la ville de Fès construisent un discours planificateur fondé sur des stratégies discursives ambiguës et comment la textométrie peut-elle les dévoiler? Pour y répondre, j'ai mené une recherche documentaire approfondie via des plateformes scientifiques, tout comme par exemple Percé, SHS, Kern, Google Scholar, et aussi j'ai utilisé des portails institutionnels marocains. En fait, j'ai ciblé les publications récentes qui datent entre 2015 et 2025 en plusieurs langues, arabe, français, anglais, allemand et néerlandais. Pour les mots-clés, j'ai utilisé TXM, textométrie, flux discursif, urbanisme, planification urbaine, FES et des centres émergents. Cette capture d'écran de ma bibliothèque Zotero montre l'organisation de mes références selon la langue de publication arabe, français, anglais et allemand. Ce classement, en fait, facilite non seulement la structuration de ma veille scientifique, mais aussi le croisement des approches pour une comparaison intellectuelle et interdiscursive des productions sur les discours urbanistiques. Il me permet ainsi d'intégrer efficacement les sources multilingues dans mon analyse contrastive des documents d'aménagement. Par exemple, en rédigeant une analyse sur le flux discursif dans les documents d'urbanisme, j'ai pu insérer rapidement la référence à l'article de Geidecke intitulé Urban Angsträume, eine Situationanalyse zu diskursiven Konstruktionen öffentlicher Räume, en utilisant la commande Zotero dans Word. La citation s'est affichée automatiquement selon le style choisi. En fait, au départ, j'avais choisi le style APA et la bibliographie s'est générée à la fin du document sans que j'aie besoin de la faire manuellement. Ceci me permet en fait de gagner du temps, d'éviter les erreurs dans la présentation des références et de me concentrer encore plus sur l'analyse du contenu. Ensuite, en ce qui concerne la création du cours sur Moodle, donc il faut y accéder. Pour accéder ou bien accéder à Moodle, il faut connecter à la plateforme Moodle de son établissement, puis il faut cliquer sur l'onglet Créer un cours. Après, un certain paramètres apparaissent, comme par exemple le titre du cours, la description, la date du début et de fin du cours et le mode d'inscription. Par exemple, dans mon cas, j'avais choisi comme titre pour ce cours la critique des documents d'urbanisme des centres émergents FS. L'abréviation du cours serait par exemple le CDU-CE et l'objectif c'est de sensibiliser les étudiants et jeunes professionnels à la manière dont le langage peut être utilisé pour orienter ou masquer certaines dynamiques territoriales. Le cours en ligne repose sur trois bases. Une vidéo introductive à la textométrie, un extrait de document d'urbanisme, que ce soit un plan d'aménagement ou un SDO de la ville de Fès, des documents PDF méthodologiques, des outils numériques comme la TXM, Voyant Tools, AntConc, Canva et Moodle. Les activités principales, donc on va proposer par exemple à partir d'un extrait, il faut repérer les formulations ambiguës ou éphémériques,
analyser leurs fonctions, puis échanger avec les pairs. L'évaluation serait principalement soit une synthèse visuelle, c'est-à-dire une présentation synthétique sur Canva, par exemple, et des réponses ou bien échanges argumentés entre les pairs. Enfin, enfin, je dirais que ce projet m'a permis de combiner entre mes compétences en recherche scientifique et en ingénierie pédagogique numérique. En fait, c'est une première étape pour former les acteurs du territoire pour être mieux armés à lire, comprendre et surtout questionner les discours qui accompagnent les projets d'aménagement. Je vous remercie pour votre attention.